j'en pouvais plus de toute cette pluie. Du coup, j'ai pris l'avion et me voilà au Galapagos. Donatello, mais qu'est-ce que tu fais si loin des égouts de New York? T'as de la famille ici? Quoi? Michelangelo et Leonardo ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube? Dis-leur de le faire. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez, en cliquant juste ici. Là, et activez la cloche aussi. Merci. Ça se passe sur cet archipel de l'océan Pacifique avec une découverte surprenante. Une tortue géante recueillie en 2019 a subi des tests ADN pour déterminer son espèce. Les chercheurs ont été stupéfaits d'apprendre que cette femelle appartenait en réalité à une espèce éteinte. La dernière tortue géante de ce type avait été recensée pour la dernière fois il y a plus de 100 ans. Nos 3 mots du jour, eux, ne sont pas en voie de disparition. 3 mots pour une actualité en mode Kawabunga! Pour l'actu, direction l'Inde où la saison des cyclones vient de débuter. Coupure de courant, vent violent à 185 km/h, pluie torrentielle. Le cyclone Yas fait déjà beaucoup de dégâts. Plus d'1 million de personnes ont d'ailleurs été évacuées sous la menace de cette tempête tropicale dans cette région déjà frappée durement par l'épidémie de coronavirus. Mais comment se forme un cyclone? Eh bien, il se forme toujours au-dessus des océans, quand l'eau est chaude, très chaude, au moins 26 degrés. Alors, de la vapeur se forme et la masse d'air chaud et humide va s'élever en s'enroulant à cause de la rotation de la Terre. C'est ça qui crée ces énormes tourbillons et ces gros nuages gorgés d'eau. Ah, et si vous vous demandez quelle est la différence entre un cyclone et un ouragan, sachez qu'il n'y en a pas. Sauf que le mot cyclone est réservé à l'océan Indien et au Pacifique Sud. En revanche, on parle d'ouragan quand on est dans l'Atlantique Nord ou dans le Pacifique Nord-Est. Dans tous les cas, malheureusement, ces cyclones provoquent les mêmes dégâts sur leur passage, comme c'est actuellement le cas en Inde. Cyclone était l'un de nos mots du jour. Écoutez-moi Excusez-moi. Écoutez-moi. Alors, que ce soit clair, où sont mes acteurs? Est-ce qu'on m'a préparé mon bateau et mes hélicoptères? Les monstres, dites aux monstres d'arrêter de manger, on va bientôt tourner. Sur ma caméra. Quoi? On n'est pas obligé d'avoir des super moyens pour réaliser un film, hein. L'important, c'est d'avoir des idées et du talent. Action! Et de jeunes Bruxellois vont avoir l'occasion de le prouver. Ils sont 50 chanceux à avoir été sélectionnés pour apprendre ici les ficelles du métier de réalisateur. Alors au menu de ces ateliers, concept, écriture de scénario, production, montage, direction d'acteurs. Et ce samedi, ils ont pu bénéficier des conseils d'Adil et Bilal, des réalisateurs belges qui cartonnent à Hollywood. On a aussi commencé ici à Bruxelles comme des jeunes normaux et quand même, maintenant on a fait un film avec Will Smith et Martin Lawrence et c'est ça qu'on veut expliquer à les jeunes, c'est que tout est possible si tu crois. Bilal et Adil, produit belge totalement validé. À l'international, c'est du lourd et je m'y engage. Mon petit poulet, ces deux gars ont quand même réalisé Bad Boys for Life et vont s'attaquer à une série Marvel et à une série des DC Comics avec Batgirl. Et vu qu'ils viennent de chez nous, ça peut inspirer des jeunes comme toi. Ah ouais. J'ai vraiment envie d'apprendre comment créer des images que j'ai dans ma tête, mais transformées en vidéo, quoi. Ah bah des jeunes qui vont pouvoir montrer ce qu'ils ont dans le ventre, puisqu'ils vont devoir réaliser des clips ou des documentaires à partir d'un smartphone. Une façon de montrer que ces métiers du cinéma ne sont pas réservés qu'à une élite. Ah bah non. Quand on a commencé nos études, nous on était les 2 seules personnes d'une autre origine à l'école. L'école était assez blanche quand même, on était les seuls Marocains. Et ça nous fait plaisir de voir voilà, qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui ont des backgrounds très différents et qui, espérons, vont aussi changer un peu le cinéma belge en général. Un travail des jeunes que tu pourras découvrir au mois d'octobre. Réalisation était l'un des mots du jour. Bon, maintenant, il y a mon film qui commence. Oh, je suis ému. Oh, c'est trop beau. Ah, il est magnifique. Ah ouais. Ah, c'est moi qui l'ai. Oh, bébé. Les tutos de Prési. Aujourd'hui, on va upgrader un verre. Ouais, on va le faire évoluer, quoi. Et pour ce faire, on prend un récipient, des attaches en plastique, et on les attache comme ça. Ouais. En 2021, on peut tout trouver sur Internet, hein. Le meilleur, comme le temps de cuisson idéal pour une cuisse de poulet, ah, ça c'est cool, hein. Et le pire, hein, comme des astuces vraiment qui ne servent à rien, totalement inutiles. Des youtubeurs créent chaque jour des life hacks. Ouais, c'est de l'anglais, hein. C'est pour désigner ces conseils qui font gagner du temps. Hein. Et ça buzz, hein. Sauf que parfois, ce n'est pas forcément pratique. Pour démonter ces astuces inutiles,
arrive-t-il? Un TikToker s'amuse à prouver qu'on peut très bien se passer de ses pseudo-conseils. Son nom, c'est Kabylam et il compte déjà près de 60 millions d'abonnés. Hop, y a pas forcément que des trucs inutiles dans ces vidéos, hein. Et pour le vérifier, on est allé poser la question aux élèves de l'école Saint-François d'Assise de Courcelles. Alors, ces life hacks, utiles ou pas? Bah là, il coupe une banane avec un couteau que tu peux le couper normalement, quoi. Ça sert à rien, quoi. Il avait quelqu'un qui prenait une patate, il prenait un embout de chargeur et le fil, et puis leur téléphone, il chargeait. Il y a un chargeur coincé dans la tasse et du coup, il y a une personne qui casse la tasse juste pour récupérer son chargeur. Or qu'il faut juste retirer le câble. Ils montrent vraiment des trucs débiles, c'est facile à faire. Plus ils gagnent d'abonnés, plus YouTube doit leur donner de l'argent. Merci pour vos avis sur les life hacks. Qui était la démo du jour. Un jour, un grand sage m'a dit « L'eau, c'est fort, ça transporte des bateaux. » Et je lui ai répondu « Le vent, c'est encore plus fort, ça transporte des tunnels. » Il m'a dit « Ouais, je te crois pas. » Bah, j'ai dit « Regarde. » Alors moi, j'en ai vraiment marre. Moi, je me barre, hein, parce que si c'est pour me faire mouiller, pour protéger un bar où il y a personne, je préfère aller au sec. Côté météo, demain, le début de journée sera assez calme et puis la pluie augmentera au fil des heures. Mais pas de panique, il pleuvra déjà moins qu'aujourd'hui. Du coup, on fait comme Camille, notre star de la météo du jour. On prévoit un pull, un imperméable et on croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas trop. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce qui vous a plu et à vous abonner et activer la cloche évidemment. Kawabunga, ciao!